L'histoire commence par la panne du climatiseur de notre héros. Il a décidé qu'il se débrouillerait plus tard et qu'il appellerait un homme à tout faire. Lorsque notre héros a voulu faire du café, il a constaté qu'il n'y avait pas d'eau dans la machine à café. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas de chance aujourd'hui. Soudain, son bracelet lui rappelle qu'un nouveau jeu va être testé aujourd'hui. En l'an 2300, presque tous les emplois ont été occupés par des robots. C'est pourquoi les gens ont commencé à passer leur temps à jouer à des jeux en ligne pour essayer de gagner quelque chose. Les grandes sociétés de jeux vidéo se sont donc réunies et ont créé un jeu. En outre, ce jeu permet de convertir directement la monnaie du jeu. Notre héros a déjà joué à des jeux similaires, il lui sera donc facile de commencer. Il s'est assis devant sa machine à sous, réalisant qu'il avait une chance de changer sa vie. En entrant dans le jeu, le garçon a été agréablement surpris. Il a regardé le bracelet et a vu ses statistiques. Les statistiques de chacun semblent être à peu près les mêmes dans ce jeu. Certains joueurs ont même essayé de se pincer et ont ressenti de la douleur. Dès que le garçon a fait son premier pas, il a déjà été crédité d'une réussite. Il a ensuite pris une grande inspiration, ce qui lui a valu d'être crédité d'une réussite. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas, il pensait que les autres n'avaient pas cette maladie, le garçon pensait que c'était une sorte d'insecte. Pourrait-il vraiment obtenir des compétences indépendamment de ce qu'il fait à l'intérieur? Notre héros a décidé de lever la main et il s'en est assuré, car il a été à nouveau crédité de l'exploit. Pour changer la vie d'une personne ordinaire, il vous suffit d'éveiller une compétence de niveau divin dans ce jeu. Le garçon doit donc remplir certaines conditions pour les obtenir. Les autres joueurs le regardent et ne comprennent pas pourquoi le garçon se comporte si bizarrement. Lorsque notre héros a terminé ses quêtes, il a vu un champ à l'extérieur de la ville. Peu importe où il va, il y aura probablement des endroits similaires partout. Parce que le garçon respirait beaucoup, il avait obtenu la compétence d'affinage du QI et était maintenant 2 niveaux au-dessus des autres. Pendant que notre héros gagnait ses compétences, cela a pris un certain temps, et pendant ce temps, la plupart des joueurs étaient déjà partis. Le garçon a décidé d'essayer la nouvelle compétence qu'il a acquise en marchant beaucoup. Il a couru si vite que les autres joueurs ont été choqués par ce qu'ils ont vu. 1 heure plus tard, le garçon est revenu en courant dans le champ, mais il ne comprenait pas pourquoi il se trouvait encore à cet endroit. Notre héros a couru une trentaine de kilomètres avant tout le monde, ce qui lui a valu la compétence VAT. Il ne comprenait pas pourquoi les créateurs avaient créé une zone de sécurité aussi vaste. Il a décidé d'enquêter et de tirer des conclusions. Notre héros est arrivé au bout du champ, il a vu une rivière et s'est dit que c'était la limite de la zone de sécurité. Mais soudain, de l'autre côté de la rivière, le garçon aperçoit des bêtes mutantes. Il fut très surpris en voyant leur niveau, et même après avoir obtenu des compétences divines, il ne serait pas en mesure de rivaliser avec eux. Cela semblait très étrange, car il est généralement difficile pour les joueurs de sortir de la zone de sécurité. Le gars a réalisé que c'était la première fois qu'un joueur normal affrontait des monstres la nuit, et que la nuit, le terrain n'avait que peu de chances d'être une zone sûre. Maintenant que notre héros a l'avantage, il doit faire tout ce qu'il peut pour être prêt. Dans ce jeu, le climat est le même que dans la réalité, la température baisse donc la nuit, surtout près de la rivière. Le garçon décide de ramasser le plus de bois possible et de construire un abri. Soudain, dans les buissons, il a trouvé une hache émoussée. Au bout d'un moment, le gars a trouvé un récipient et une corde, puis il a obtenu une compétence qui lui permet de ne rater aucun trésor. Dans la même forêt, il décida d'utiliser cette compétence. Ne trouvant aucun trésor caché, le garçon décida de partir à la recherche d'un endroit où camper. Il a trouvé un endroit approprié où il y avait une source d'eau à proximité. Voyant un bon rocher, notre héros décide d'aiguiser sa hache. 10 minutes plus tard, il avait une hache aiguisée qui devenait de plus en plus forte. Si seulement il avait encore plus de temps que lui, mais pour l'instant, il devait aller chercher du bois. L'homme a trouvé un arbre convenable et solide, il a décidé de l'utiliser pour la construction. Le garçon ne pensait pas que la hache serait aussi tranchante. Notre héros a eu vent qu'il obtiendrait une compétence divine s'il abattait une centaine d'arbres, mais il n'en a pas besoin. Il doit trouver d'autres lianes, car la corde de chanvre est déjà là. Au bout d'un certain temps, il dispose d'un endroit pour dormir, qu'il a construit lui-même. Vers la tombée de la nuit,
le garçon se fabriqua des lances et pensa qu'il n'aurait pas de problème avec cela. Mais soudain, il entendit quelque chose derrière lui. Se levant de son siège, il prit la lance dans ses mains. L'indice disait qu'il était attaqué et que sa santé diminuait. Il s'est avéré que le garçon a été attaqué par des vagues sombres et qu'il devait trouver un feu le plus rapidement possible. En quelques secondes, il avait déjà perdu quelques dizaines de points de vie, il devait donc se dépêcher d'allumer un feu. Une fois qu'il l'a eu, tout était normal, heureusement qu'il s'était préparé à l'avance. Il a reçu une nouvelle compétence d'attaque, bien meilleure que les précédentes. Maintenant, le gars peut lancer des boules de feu qui prennent 10 manas chacune, donc il peut en lâcher 13. Le garçon a essayé de tester et a été surpris, car cette balle est incroyablement intimidante, maintenant cette compétence sera sa carte maîtresse. La zone de sécurité de la nuit est probablement plus dangereuse que les vagues de froid. Notre héros a décidé de consulter le formulaire pour savoir où en sont les autres joueurs, et il s'est avéré que personne n'a progressé plus vite que lui. Le garçon n'a pas non plus remarqué les points de renaissance, il a commencé à penser qu'il était impossible de renaître après la mort du joueur. Soudain, l'homme a vu des informations sur les monstres gobelins, qui habitaient 8 et aimaient attaquer la nuit. Cela signifie que même à l'intérieur des zones de sécurité, il y a des monstres. Soudain, le gars entendit du bruit derrière lui. Depuis les buissons, il est attaqué par un gobelin chauve-souris. Notre héros réagit rapidement et se protège avec sa lance. Il était surpris de voir que dans ce jeu, même de si petits détails sont pris en compte. Pour sa propre sécurité, il décide de faire rôtir le lutin sur le bûcher. Soudain, ce gobelin commença à se transformer en quelque chose d'incompréhensible, notre héros ne comprenait pas ce qui se passait. Le gobelin s'est transformé en un homme gigantesque et a supplié qu'on le sauve, mais au bout de quelques secondes, il a mis fin à son existence. En faisant cela, le garçon a activé une quête cachée, il doit attraper un gobelin vivant. Il décide de ne pas réfléchir longtemps et de se mettre directement au travail, car s'il tarde, il risque d'échouer à la quête. Pendant ce temps, certains joueurs ont attrapé l'un des gobelins et l'ont attaché à un rocher, afin de le détruire le plus rapidement possible. Dès que l'un de ces joueurs s'était lancé pour frapper le gobelin, c'est à ce moment précis que notre héros est apparu et a repoussé le coup avec sa massue. Le garçon a demandé aux joueurs de lui donner ce gobelin. S'ils acceptent, il donnera son armure de bronze en échange. Le joueur a dit qu'il pouvait donner à ce gobelin, mais il avait déjà perdu beaucoup de sang, et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Après avoir réfléchi, notre héros a refusé, a remercié les joueurs et est parti en courant. Un peu plus tard, le gars s'assit en réfléchissant, peut-être qu'après avoir détruit le gobelin, il avait une mauvaise odeur, et maintenant il était contourné. Il a regardé les statistiques, mais il n'a pas eu le temps. Après tout, il y a beaucoup de joueurs ici, donc les monstres sont détruits rapidement. Soudain, notre héros a remarqué que le système avait créé un autre gobelin, il n'allait donc pas rater cette occasion. Lorsque le garçon est arrivé en courant, il a vu les joueurs se battre contre un boss gobelin, ce gobelin mutant était de très grande taille. Ce gobelin avait passé le stade de berserk, les joueurs ont donc décidé de l'attaquer maintenant. Mais notre héros a été plus rapide, il a attrapé et attaché le gobelin, puis le garçon a dit qu'il devait l'emmener. Les joueurs ont commencé à s'indigner et ont dit au gars de ne pas prendre ce gobelin, sinon ils ne seraient pas responsables d'eux-mêmes. Le chef de ces joueurs a commencé à attaquer notre héros et a dit aux autres de l'emmener. Mais le garçon est resté immobile et n'a subi aucun dommage de la part de ses joueurs. Ils ont été surpris de voir que notre héros était de niveau 5. Les joueurs se sont souvenus que quelqu'un voulait échanger une armure de bronze contre un gobelin, et c'est probablement ce garçon. Les joueurs pensèrent le rattraper, mais il détruisit leur chef d'un seul coup, alors il valait mieux ne pas prendre de risques. En récompense de cette mission, le garçon a reçu un équipement. Il s'attendait à quelque chose de plus, mais cet équipement est à peine meilleur que le sien. Notre héros regarde le gobelin attaché au tronc et se demande ce qu'il doit faire de lui maintenant. Le garçon se souvient qu'à en juger par le passé, ces gobelins sont formés à partir de personnes, mais on ne sait toujours pas qui sont ces personnes. Il a décidé de se rendre sur le forum pour y lire des informations, mais tout le monde ne parlait que de lui. Il a également remarqué que de nombreuses personnes écrivaient pour signaler la disparition de leur partenaire. Le garçon n'avait jamais vu cela auparavant et a donc décidé d'ouvrir cette vidéo.
Le joueur racontait que son ami avait gelé pendant la nuit à cause d'une soudaine vague de froid et qu'il ne savait pas comment le ranimer. Pendant que ce joueur discutait de la situation en vidéo, la glace de son partenaire gelé a commencé à se fendre. Soudain, le corps d'un ami gelé a attaqué ce joueur. Notre héros a été choqué par ce qu'il a vu, mais n'a pas compris pourquoi il attaquait d'autres joueurs. Soudain, derrière lui, il aperçoit le corps glacé du joueur qui s'approche de lui. Le garçon a sorti son épée et a commencé à s'occuper de ce monstre. Il a gagné beaucoup d'expérience en détruisant ce zombie. Et maintenant, ce joueur a pu être réanimé, ce qui a permis à notre héros de recevoir 50% d'expérience supplémentaire pendant 10 jours. Le garçon a compris que les zombies sont aussi des joueurs qui renaissent avec des récompenses. Il doit donc sauver quelques-uns de ces gars qui travailleront pour lui. Un palais souterrain s'est ouvert dans la zone de sécurité, mais seuls les joueurs normaux ne peuvent y entrer. L'un des meneurs de jeu essayait d'abattre cette barrière, et une fille s'est précipitée vers lui et lui a proposé d'aller détruire les zombies. L'un des gars a dit que détruire les zombies était très rentable. Vous devez donc trouver quelqu'un pour vous accompagner, car les zombies sont de niveau 5. L'un des joueurs a décidé que ce n'était pas possible que les morts aient plus que les vivants, alors il a commencé à creuser et à chercher d'autres entrées. Après quelques heures, notre héros a déjà détruit une centaine de zombies. Il est informé que le palais souterrain est ouvert et qu'il doit y pénétrer rapidement. Le garçon décida qu'il valait mieux retourner au camp avant de s'occuper de la situation. En arrivant au camp, l'homme commença à résumer ce qui s'était passé. Aujourd'hui, il n'avait reçu aucune information sur le secret du gobelin. Mais aujourd'hui était un bon jour, car il a acquis beaucoup d'expérience, mais il n'a pas compris les mécanismes de la mort dans le jeu. Notre héros ne comprenait pas pourquoi il recevait de l'expérience alors que les joueurs ranimés étaient entrés dans le donjon depuis longtemps, et que personne n'avait rien posté sur le forum depuis longtemps. Soudain, au milieu de la nuit, le garçon entendit quelqu'un demander de l'aide. Il s'avéra qu'un homme était assis à l'endroit où le lutin devait être attaché. Notre héros a libéré l'homme, qui l'a remercié, ainsi que le garçon, de ne pas l'avoir détruit sous les traits d'un gobelin. Le garçon n'a pas dit merci, mais il était curieux de savoir pourquoi cet homme était devenu un gobelin. L'homme a dit qu'il s'agissait des habitants du palais souterrain de la foi, mais beaucoup d'entre eux se sont transformés en zombies de glace. Notre héros s'est rendu compte que le palais souterrain est un village pour les nouveaux arrivants, et que les zombies sont devenus des joueurs. Ce joueur a ajouté qu'au début, peu d'habitants sont morts, mais que lorsque la vague de froid est devenue plus forte, même les gardes sont morts. Ils décidèrent donc d'ouvrir la source sacrée. Soudain, tous ceux qui s'abreuvaient à la source devinrent profonds, après quoi quelques gobelins se précipitèrent à l'extérieur. La légende veut que le clair de lune puisse lever n'importe quelle malédiction, et c'est probablement grâce à cela que le joueur a pu retrouver son ancienne apparence. Le garçon se rendit compte que les joueurs qui entraient dans le palais souterrain étaient très malchanceux, heureusement il le sentit et n'y alla pas. Ce joueur propose à notre héros d'entrer dans le palais et d'allumer le feu sacré pour que les gens retrouvent leur apparence d'antan. Si le garçon sauve l'ami de ce joueur, il lui donnera un parchemin de classe caché, mais le garçon a refusé cette offre. Le joueur pensait qu'un seul parchemin ne suffirait pas à notre héros, il lui a donc offert un équipement de niveau légende. Les yeux du garçon se sont immédiatement illuminés. Il est connu que les équipements en or conservent leur valeur pour toujours, et que les équipements en bronze perdent leur valeur. Mais pour ce que ça vaut, le garçon a refusé l'offre, car le palais souterrain est très dangereux et il n'oserait pas y entrer. Soudain, ce joueur a attaqué notre héros, mais le garçon a réagi à temps et a bloqué la lance de cet habitant mutant. Il était déjà clair pour le gars qu'il y avait une sorte d'astuce, après tout, le joueur voulait attirer son palais souterrain avec ses raretés. Après avoir détruit le résident mutant, le garçon a reçu l'armure de gardien du palais souterrain et une carte en peau de mouton. C'était une carte du palais souterrain, mais il ne savait pas ce qui s'y passait. De plus, le garçon avait augmenté son niveau à la 7e place. Il n'avait rien d'autre à faire pour la journée et a décidé de se reposer. À l'avenir, il devrait prêter plus d'attention aux alertes du système. Lorsque notre héros s'est réveillé, il a vu des alertes indiquant qu'il restait environ 100 000 joueurs survivants, alors qu'au début, il y en avait environ 500 millions. Le garçon devrait aller chercher le prix dans la zone de sécurité. Il s'agit peut-être encore d'un piège, mais il n'a pas assez d'informations. Lorsque notre héros est arrivé sur place, il s'est senti un peu étrange.
Après tout, un tel endroit compte un grand nombre de joueurs. Une fille et un garçon ont regardé le garçon en souriant. Ils ne pensaient pas qu'il y aurait encore des jeunes ici. Notre héros n'est pas l'héritier des grandes familles, les gens des grandes familles ne le regardent même pas. Le système a alerté tout le monde qu'il y a 200 survivants dans cette zone, et qu'ils doivent maintenant se détruire les uns les autres. Pendant que tout le monde se battait, la fille a décidé d'attaquer notre héros. Il détourna son cou avec son épée et elle lui proposa de le rejoindre, mais le garçon commença à s'éloigner. La fille a trouvé le garçon pathétique et a voulu faire équipe. Elle a ajouté que ce jeu était trop dangereux. Même si l'homme avait confiance en ses capacités, il est très difficile d'obtenir des informations ici, c'est pourquoi il est utile de faire équipe avec d'autres. La fille lui a montré son ami Ozen, qui se battait avec les joueurs, et la fille s'appelle Woman Ke. Notre héros dit s'appeler Shu Xuan, Woman Ke demande s'il s'agit de celui qui vient de Shanghai. La fille le connaissait, après tout, la famille Lin, riche de dizaines de milliards, a une fille unique qui ne l'a pas épousée. Il a rejeté la bénédiction que Shu Xuan, inacceptable pour les autres, a dit qu'il ne valait pas la peine de se souvenir du passé. Entre-temps, le nombre de survivants n'a pas diminué. Il doit donc y avoir plus d'héritiers des grandes familles parmi les vivants. Le système affichait un compte à rebours de 20 minutes, après quoi la personne dont la force totale était la plus faible serait automatiquement éliminée. Soudain, un joueur a réussi à dominer certains des survivants. Il ne reste plus que 199 survivants. Notre héros a commencé à fuir Woman Ke, pensant qu'elle lui ferait subir le même sort que ses joueurs. Quelqu'un a tenté d'attaquer la jeune fille, mais il a soudain réussi à la protéger et à la couvrir. Shu Xuan regarda ce type massacrer des joueurs et calcula que sa puissance d'attaque était d'au moins 500 points de dégâts ou plus. Alors que notre héros pensait qu'il allait être attaqué par l'un des joueurs, Wu Génie lui a sauvé la vie. Shu Xuan se demanda pourquoi ce type l'aiderait, après tout, il n'avait pas accepté de faire équipe avec eux. Woman Ke, qui se tenait à proximité, a répondu qu'elle était simplement curieuse. Après tout le monde ne refuserait pas des centaines de milliards de dollars. Il reste maintenant 20 joueurs dans la zone de sécurité qui ont fait leurs preuves, et ils doivent choisir leur voie. Le garçon vit que la sélection était terminée et se demanda ce que le système allait leur permettre de faire, peut-être sélectionner des classes cachées. Il s'est avéré qu'il avait raison, l'un des gagnants a reçu une classe cachée et un chevalier noir. Après que plusieurs joueurs aient reçu des classes cachées, la classe cachée Seigneur des Morts est apparue dans les airs. Les joueurs le voulaient tellement qu'ils ont immédiatement commencé à se battre les uns contre les autres. Lorsque la dernière classe est sortie, Wu Zen a demandé à notre héros pourquoi il ne se battait pas. Le garçon a répondu qu'il n'aimait pas être un mage. Il pense aussi que ceux qui ont reçu ces notes sont étranges, Wu Ziyuan a l'impression qu'ils ne sont pas très sains d'esprit. Le garçon avait l'impression qu'ils étaient possédés par un esprit étrange, peut-être est-ce l'un des pièges du système, c'est pourquoi vous devez améliorer vos compétences et vos talents. Pendant qu'ils discutaient, leur ami Woman Ke s'est battu et a gagné la dernière classe cachée. Après tout cela, le système a demandé à tout le monde d'entrer dans le hall souterrain. Il s'est avéré qu'au point de renaissance, les classes cachées pouvaient choisir 2 compagnons. Le Seigneur des Morts et Yining choisissaient qui prendre comme serviteur, son ami voulait être son serviteur et lui demanda de le prendre. Mais Wei Ying ne l'a pas écouté et a pris pour serviteur les 2 garçons qui se tenaient derrière lui, disant que son ami n'en était pas digne. En observant cette image, notre héros a commencé à deviner que la classe cachée absorbe vraiment le joueur, après tout, comment peut-on laisser un ami pour l'avenir? Entre-temps, Jim a eu un compagnon, qui lui en a été très reconnaissant et lui a dit qu'il ferait des efforts. Les autres joueurs ont commencé à descendre dans le palais souterrain, pensant qu'ils pourraient encore obtenir quelque chose. Il s'est souvenu qu'il avait reçu une carte du palais souterrain et qu'il se demandait ce qui s'y passait, mais la carte montre que ce n'est pas l'entrée du palais souterrain. Il se demandait où menait ce passage, il devrait descendre pour le découvrir par lui-même, mais il décida qu'il valait mieux trouver l'entrée indiquée sur la carte. Au bout d'un moment, l'homme arrive à l'endroit où l'entrée est censée être indiquée sur la carte, mais il ne la voit pas. Notre héros a activé la compétence de chasseur de dragons, ce qui signifie qu'il doit y avoir un trésor quelque part. L'homme posa son pied sur un rocher et la porte du palais souterrain s'ouvrit immédiatement devant lui. En arrivant sur place, notre héros a été un peu surpris de constater que le palais souterrain est une ville. Bien qu'il ait été détruit,
sa grandeur d'antan a été ressentie. Le garçon regarda la carte qui indiquait qu'il s'agissait de la ville principale du palais souterrain de la foi, mais il était encore loin du temple du courage. Soudain, un monstre de glace sort du sol, il est très grand et s'apprête à attaquer Chouchuan. Le type sortit son épée et frappa directement la tête du monstre. Il s'avéra que l'homme gobelin avait raison, le palais séparait à la fois les gobelins et les zombies. Notre héros a été surpris de voir tous les zombies converger ici, ils ressemblaient aux joueurs, mais pour une raison quelconque, ils ne l'ont pas attaqué. Tous les zombies ont commencé à se diriger vers un endroit et le gars a décidé de les suivre, il se demandait ce que les zombies faisaient dans le temple. L'homme a vu un grand temple devant lui et s'est dit qu'il devait y avoir là des indices qu'il cherchait. D'autres joueurs ont déjà combattu ces zombies et veulent les éliminer, à moins que, le point du changement de classe est ce temple. Les joueurs ont décidé d'utiliser une source sacrée qui a créé une barrière jaune entre eux et les zombies. Après avoir tué la plupart des zombies, ils ont décidé de se retirer pour faire une pause et ont demandé au groupe suivant de nettoyer le champ de bataille. Mais soudain, l'un des joueurs a vu notre héros et lui a demandé qui il était. Le garçon a répondu qu'il s'agissait d'un joueur ordinaire qui passait par là. Mais ce joueur n'y croyait pas, car comment un joueur ordinaire pouvait-il se retrouver ici? Le garçon répondit qu'il était descendu ici par accident, par un autre passage. Le joueur a dit que ce sont ceux qui sont entrés dans le palais souterrain qui ont complètement terminé la transition de classe, donc si le garçon est normal, il peut aller avec eux. Chouchuan s'exécuta et ils arrivèrent au temple. Ils furent accueillis par une jeune fille aux cheveux roux qui souhaita la bienvenue au nouveau venu et lui demanda de montrer ses caractéristiques. Notre héros refusa d'obtempérer et l'un des gars ordonna qu'on l'emmène, car il était très têtu. Lorsque le garçon a été attaqué, il n'a pas été inquiété du tout, il a repoussé l'attaque du chevalier d'un seul coup, le détruisant ainsi. Les joueurs se demandaient pourquoi le garçon n'avait toujours pas changé de classe alors que son épée fait plus de 6000 points de dégâts. Le type qui lui a dit de l'emmener a commencé à s'excuser et lui a proposé de rejoindre l'Union, moyennant quoi il lui verserait 200 000 € par mois. Les autres meneurs commencent à proposer leur prix pour que le jeune homme rejoigne leur syndicat, mais il n'est pas intéressé. Lorsque le garçon est parti, ils ont commencé à parler de lui et l'ont pris pour un fou. Le garçon est venu ici pour changer de classe, et quand on change de classe, il y a une chance qu'il y ait une classe cachée, alors ils sont allés la voir. Notre héros n'avait pas besoin de choisir une classe normale, car il n'y aurait pas eu d'avantage pour les joueurs ayant des classes cachées. Le système a commencé à analyser les caractéristiques du garçon et à sélectionner la classe la plus appropriée pour lui. Les joueurs étaient stupéfaits de voir cela, ils imaginaient quelle classe pourrait s'ouvrir à lui avec de telles caractéristiques. Le garçon recevra le titre de paladin s'il souhaite vénérer le dieu des chevaliers et garder éternellement la chevalerie dans son cœur. Sans réfléchir longtemps, le garçon a refusé, les joueurs de Nablin Melting ont été choqués par son choix. Notre héros dit qu'il ne veut pas d'une telle classe, il la trouve trop faible, il est donc confiant dans son choix. Comme il est le premier à refuser de changer de classe, il a débloqué un talent spécial qui lui permet d'avoir plusieurs classes en même temps. Soudain, la déesse de la lumière est apparue, elle a patronné tous les chevaliers mentionnés sur la fresque, le garçon a obtenu la classe cachée la plus élevée. La déesse sent une puissance palpitante chez notre héros, et lui a demandé de faire partie de la lumière. Le garçon a accepté l'offre. Maintenant, tant qu'il a théoriquement assez de mana, il a le pouvoir destructeur d'un dieu dans ce monde. Les joueurs qui assistaient à la scène ont vu tous les dieux apparaître, et le garçon a accepté le changement de classe. Le système a montré que l'espérance de vie du garçon avait été portée à 1000 ans, qu'il maîtrisait la lecture des inscriptions anciennes. Les joueurs ont regardé son nom et se sont souvenus que c'était lui qui avait refusé une dot de plusieurs centaines de milliards. 1 heure plus tard, le garçon testait ses capacités. Il se souvint de la façon dont il avait obtenu l'anneau du tonnerre perdu et décida de voir s'il avait un effet miraculeux. Il s'avère que cette chose absorbe la foudre. Le garçon ne savait pas encore si cet anneau était sensible au tonnerre, mais c'est le premier pas vers un coup de tonnerre. Le gars, malgré sa vitesse, mettait beaucoup de temps à se déplacer, la carte lui montrait que le maelstrom de tonnerre était la ligne de démarcation entre les deux forces. Soudain, le gars vit 2 gros monstres de pierre devant lui, il pensa que c'était la source de la mare de tonnerre. Le garçon activa les 2 monstres et regarda leurs caractéristiques. Il s'avéra qu'il s'agissait des gardes du palais souterrain.
Notre héros a changé de classe pour devenir un churou de l'ombre, car les caractéristiques de ses gardes étaient étonnamment élevées, et il a donc décidé de les tester. Le garçon activa la compétence furtive de Shadow Shur et détecta le point faible de ses adversaires. Il élimina l'un des gardes d'un seul coup, en le frappant à l'endroit le plus faible. Le deuxième garde était en colère et voulait détruire notre héros, mais le garçon a été plus rapide et a touché le point faible. Le garçon a acquis beaucoup d'expérience en les détruisant, ce qui lui permet d'obtenir à nouveau un bon équipement. Soudain, parmi les objets qu'il a reçus, il a vu la clé du palais souterrain. Ce palais souterrain recèle d'autres secrets, mais le jeune homme a décidé de les mettre de côté pour l'instant. Soudain, la caractéristique du garçon du Seigneur du Tonnerre endormi fut révélée, il avait un I de niveau 30 et ne pouvait pas voir sa puissance d'attaque. De plus, il était immunisé contre les blessures physiques. Notre héros a donc décidé de se tirer d'ici rapidement. Lorsque le Seigneur du Tonnerre enragé est apparu, le garçon a vu sa puissance d'attaque et sa santé, il s'est mis à courir loin de là, terrorisé. En s'enfuyant, notre héros a pu réagir à temps et esquiver le coup de ce monstre, mais ce dernier a l'intention de détruire le garçon. Le Seigneur du Tonnerre se transforma en dragon et, à très grande vitesse, commença à rattraper le garçon. Alors qu'il fuyait le monstre, il se souvint qu'il devait y avoir un bord de carte devant lui, et qu'il devait donc se dépêcher. Le monstre était très grand par rapport au garçon, il a presque rattrapé notre héros. Mais heureusement, l'homme a réussi à s'enfuir de la zone. Il était en sécurité car le monstre ne peut pas quitter la zone. Le Seigneur du Tonnerre était très en colère contre le fondateur du palais souterrain pour avoir gardé Fête emprisonné pendant tant d'années et ne pas l'avoir libéré. Le gars décida d'aller plus loin et après 1 heure, il trouva une forêt souterraine efficace, il ne s'attendait absolument pas à voir cela ici. Soudain, il remarqua des silhouettes qui se transformaient en gobelins. Se pourrait-il que des humains se transforment en gobelins d'une manière aussi étrange? Dès que le garçon s'est approché, un énorme serpent hideux a émergé du sol. Le serpent a invoqué de nombreux gobelins qui n'ont pas peur d'attaquer notre héros, mais ils ne sont plus que des points d'expérience pour lui. Le serpent s'est mis à attaquer le garçon et celui-ci a commencé à riposter. Il s'est avéré que le serpent était beaucoup plus faible qu'il ne le pensait. Alors qu'il détruisait les gobelins restants, un joueur l'observait. Ce joueur pensait qu'il serait profitable de suivre des personnes ayant des classes spéciales, mais ils se sont unis pour vaincre l'énorme serpent. Lorsque les joueurs des classes spéciales arrivaient sur le champ de bataille, ils voyaient le garçon et ne s'attendaient pas à une telle rencontre de sitôt. L'un d'entre eux a demandé comment le garçon était arrivé ici, car il avait exploré les environs en quittant le site, mais n'avait pas trouvé d'issue. Notre héros répondit qu'il était entré dans un autre lieu et qu'il avait traversé un coup de foudre. Mais les joueurs des classes cachées pensaient qu'il plaisantait, car le tonnerre détruit au contact, même eux ne peuvent pas le passer. Le garçon a dit que s'il n'y croyait pas, qu'il n'y croyait pas, les joueurs pensent qu'il est égoïste, il ne voulait pas qu'ils disent d'autres choses s'ils le savaient. Il ne savait pas comment ces joueurs pourraient l'aider s'ils les aidaient. Le garçon a ajouté que dans ce jeu, les joueurs peuvent se détruire les uns les autres, et que si l'un d'entre eux parle beaucoup, il le détruira tout simplement. Uzen a dit que les joueurs ne pourraient pas convaincre le garçon, après tout, même les 6 familles de la famille magique n'y sont pas parvenues. L'un des joueurs a reconnu le nom du garçon, mais si dans le jeu ils peuvent être réanimés, dans la réalité il ferait mieux de ne pas se retrouver dans le collimateur d'une grande famille. Le garçon a commencé à partir, la fille a dit que Xiaoqing lui manquait et qu'il n'y avait pas de grande haine entre eux, elle a agi de manière assez courageuse, mais elle a été honnête avec lui. Je veux dire, elle a presque abandonné sa famille pour ce garçon, toutes ces années où elle s'est cachée dans la cité magique juste parce qu'elle l'avait trompé. Le garçon a répondu qu'il savait qu'elle était gentille avec lui, mais qu'il n'aimait pas ce genre de compagnie, que ce n'était pas facile d'être gendre. Notre héros a toujours pensé qu'après avoir obtenu son diplôme, il vivrait une vie heureuse et bien remplie avec elle. Mais après l'obtention de son diplôme, elle a enfin arraché son masque. Elle a exigé de lui qu'il rejoigne la famille. Le garçon ne reçoit d'ordre de personne et ne peut accepter un tel changement chez elle, mais surtout il ne peut accepter que pendant tout ce temps elle ait été une actrice. Finalement, il a décidé de rompre avec elle. L'homme lui a demandé ce qui s'était passé entre-temps. Uzen a répondu, alors qu'il descendait, l'échelle s'est effondrée à mi-chemin, et leur groupe est tombé du ciel dans la jungle. Ils coupent les arbres qui poussent autour pour pouvoir faire un bateau et traverser le marais,
mais ils sont attaqués à chaque fois par un énorme serpent. De plus, des gobelins les attendaient dans les environs, ils devaient donc faire équipe avec les autres joueurs. L'énorme serpent était si féroce, mais le garçon l'a détruit d'un seul coup. Uzen a demandé ce qui était arrivé aux garçons pendant la période où ils ont été séparés. Shurian raconta à son frère et à sa sœur tout ce qui lui était arrivé, mais cacha le fait qu'il avait éveillé des compétences de niveau divin. Uzen entendit son histoire avec même un peu de jalousie. Comme le serpent était maintenant mort, le garçon demanda s'il ne valait pas mieux aller le voir. Le gars a répondu qu'il devait d'abord couper quelques arbres. Il a saisi un arbre et a commencé à l'arracher. Après avoir à peine abattu un arbre, le garçon lui a suggéré de se reposer. Après tout, notre héros a des talents de bricoleur et il a voulu s'essayer à l'artisanat. Un instant plus tard, le garçon construisait un bateau en bois. Frère et sœur ne s'attendaient pas à ce qu'il ait de telles compétences. Sans réfléchir longtemps, le garçon leur tendit la main pour qu'ils montent sur le bateau. Alors qu'ils flottaient sur la rivière, ils ont vu un miasme empoisonné. Il faut faire attention car c'est dangereux. C'est la première fois que je vois un jeu piéger le joueur. À cause de cela, il est possible que les gens ne veuillent pas revenir sur le jeu après sa sortie. Uzen a répondu que ce n'était pas si simple, et qu'en fait la monnaie virtuelle était liée à l'argent réel, et que les gens pouvaient l'utiliser pour survivre. Uzen a ajouté qu'il était probablement trop tard pour sortir. Le garçon lui a demandé s'il savait quelque chose. Uzen a entendu dire par certaines personnes qu'il s'agit d'un jeu extraordinaire, qui concerne le destin du royaume du dragon et même du monde entier. Le garçon s'émerveille, et il n'aurait jamais cru une telle chose auparavant, qu'un jeu puisse déterminer le destin du monde. En l'an 2300, tout le monde a un type d'intelligence dès la naissance, et c'est aussi important que sa personnalité, et le garçon se le demandait depuis qu'il était entré dans le jeu et qu'il n'avait pas reçu de nouvelles du monde réel depuis longtemps. Un peu plus tôt, le garçon a essayé de quitter le jeu, mais il n'y est pas parvenu, et il a pensé qu'il s'agissait simplement d'un bug. Mais il semble que ce soit plus qu'un coup de chance. Entre-temps, leur bateau est presque arrivé. Et d'après la carte, ils sont arrivés à la partie la plus à l'ouest du palais souterrain. La carte montre qu'il devrait y avoir une ville ici, mais pour une raison quelconque, il n'y a qu'une forêt profonde et notre héros pensait que la ville était construite dans la forêt. Ils allèrent donc tous ensemble dans la forêt et se demandèrent s'il y avait des lutins ici. Le garçon a entendu un bruit et m'a dit de rester sur mes gardes, car les lutins arrivaient. Les garçons sont entrés dans le territoire des gobelins, où ils ont une armée entière, et ils doivent trouver un moyen de passer. Toute une armée de gobelins montés sur des chèvres commença à attaquer les gars. Notre héros cria à ses amis d'aller dans la forêt. Il se demandait comment les gobelins pouvaient utiliser des compétences, notamment pour infliger des dégâts allant jusqu'à 5000, même un garçon ne serait pas capable d'en supporter autant. Il appela les garçons qui s'enfuirent rapidement dans les bois profonds pour se mettre à l'abri. S'ils vont dans cette direction, ils devraient voir le château d'après la carte. La zone secrète devrait se trouver ici. Uzen en fut surpris, car non seulement notre héros était capable de détruire facilement l'énorme serpent, mais il pouvait également appliquer des effets sur ses partenaires. Shushuan aurait un nombre incroyable de réalisations. Uzen décida que lorsqu'elle sortirait, il mettrait le garçon sur la liste des personnes les plus importantes de la famille Wu. Lorsqu'ils arrivèrent à la sortie de la forêt, devant eux se dressait un immense château caché dans la forêt, près duquel se tenaient des gobelins. Le seigneur gobelin vit ces hommes et leur demanda pourquoi ils avaient envahi son royaume. Notre héros a pour mission de vaincre l'avare du palais souterrain de la foi. Le garçon s'envola immédiatement dans les airs et pointa son arme sur le seigneur gobelin. Le gobelin vit l'anneau sur lui et comprit qu'il était avec un gobelin qui s'était transformé en humain. Il ordonna donc à ses gardes de détruire le garçon. Notre héros a volé à travers le garde, lui infligeant 50 000 points de dégâts, le détruisant ainsi. Uzen l'avait une fois de plus vu vaincre son adversaire d'un seul coup, c'est pourquoi sa force était peut-être plus terrifiante qu'il ne le pensait. Le garçon s'approcha presque du seigneur gobelin et ce dernier lui demanda de s'arrêter. Le gobelin lui demanda de ne pas le détruire, en échange il lui donnerait un trésor et lui dévoilerait tous les secrets du palais souterrain de la foi. Le garçon y vit un indice que sa mission était accomplie, et il accepta donc les conditions du gobelin. Le gobelin commença à raconter comment ce palais souterrain s'appelait autrefois les cavernes sombres. Il abritait des gobelins, des criminels humains et une variété de créatures. Tous les territoires ont été divisés entre différents, mais parfois il y avait des conflits.
mais il a été donné et atteindre l'équilibre. Mais un jour, une femme nommée Vera est arrivée dans le donjon, et c'est son arrivée qui a complètement détruit l'équilibre du donjon. Elle décida d'unir le palais souterrain et son grand pouvoir et ordonna aux créatures de construire des châteaux. Ils construisirent l'hôtel des lieux cachés du donjon. Ces hôtels étaient ouverts tous les quelques centaines d'années. Ils étaient reliés à la surface et attiraient des guerriers de différents mondes. Les criminels étaient envoyés à la surface, mais ils étaient arrêtés par des objectifs de destruction et de formation de ces guerriers. Le gobelin était à l'origine le protecteur de la zone secrète et de l'hôtel, mais lorsque Fête a disparu, une vague de gel est apparue à la surface de la terre et les gens ont commencé à fuir. Depuis lors, cet endroit est devenu le domaine du gobelin. Après avoir analysé ces paroles, le garçon a compris que les criminels de la pègre avaient été expulsés à la surface. Alors pourquoi des guerriers d'autres mondes sont-ils appelés ici tous les quelques siècles? Le garçon demanda où se trouvait la zone secrète. Le gobelin répondit qu'elle se trouvait dans une serrure, mais qu'il fallait une clé pour l'ouvrir. Le gobelin et le seigneur du tonnerre avaient conclu un pacte, il l'aiderait à se libérer et le gobelin lui donnerait la clé de la zone secrète. Depuis que le seigneur du tonnerre est revenu de là-bas, il est d'une cruauté insoutenable. C'est pourquoi trouver la clé maintenant va être un problème. Le garçon sortit une clé et lui demanda s'il avait parlé de cette clé. Gobelin, submergé par l'émotion, répondit que c'était la clé. Le gobelin demanda si le garçon avait détruit le seigneur du tonnerre. Notre héros répondit qu'il était vivant, et demanda si le gobelin savait où se trouvait l'entrée de la zone secrète, et lui demanda de l'y emmener. Le seigneur gobelin répondit qu'il savait où se trouvait cet endroit, mais qu'il n'avait pas été entretenu depuis très longtemps, ce qui fait que la construction de la zone secrète pourrait s'effondrer et détruire tout le château. Le garçon dit au lutin de ne pas dire de bêtises et de l'emmener là où il doit aller, ce que le lutin accepta avec crainte. Le gobelin l'emmena dans le royaume secret de la foi, et le garçon lui demanda de prendre ses affaires et de partir, car ils avaient d'abord convenu que le gobelin lui donnerait encore tous ses trésors. Le seigneur gobelin commença à lui donner tous ses biens et lui demanda s'il pouvait en garder certains. Le garçon répondit que cela dépendait de sa sincérité. Le gobelin, selon lui, n'avait plus que de la monnaie et demanda à partir, et le garçon ne croyait pas qu'il n'avait que cela dans son inventaire. Notre héros lui dit que s'il n'était pas satisfait, les conséquences seraient graves. Le gobelin s'est excusé et a donné un autre 1 million de pièces d'or, en disant qu'il n'avait vraiment plus rien d'autre. Lorsque le gobelin est parti, le garçon s'est étonné lui-même. Il y a peu de temps encore, il vivait dans une petite maison louée, et maintenant, il a obtenu 1 million d'un seul coup. Notre héros devait maintenant trouver un moyen de déverrouiller la zone secrète, et s'il le savait, il le demanderait à quelqu'un. Le garçon inséra la clé dans l'ouverture de la porte et une lumière aveuglante très brillante en sortit. L'indice lui indiqua que cette zone était très dangereuse, du genre de celles sur lesquelles il n'avait vu que des informations sur le seigneur du tonnerre. Cela signifie seulement qu'il y aura de grandes opportunités, et le jeune homme a donc décidé de ne pas douter. Dès que le gars est entré dans la zone secrète, le château entier a commencé à s'effondrer, comme le gobelin l'avait annoncé. Les gobelins qui se trouvaient dans l'enceinte du château commencèrent à redevenir humains. Ils se rendirent compte que le palais souterrain était sur le point de s'effondrer et commencèrent à s'enfuir. Et les joueurs qui se trouvaient dans le temple du changement de classe n'ont pas compris ce qui n'allait pas. Le système leur a dit de courir maintenant à l'intérieur, les joueurs qui survivront à l'évasion recevront de nombreuses récompenses. Ils ont commencé à courir aussi fort qu'ils le pouvaient, car les récompenses comprenaient de l'équipement, des points d'expérience, une classe spéciale et des animaux de compagnie rares. Pendant ce temps, notre héros marchait dans le couloir et vit une porte avec un visage portant une émeraude rouge sur le front. Après tout, les êtres vivants ne sont pas autorisés à pénétrer dans les vestiges de la salle des âmes du manoir divin. Il peut payer une certaine somme d'or pour obtenir une réponse à n'importe quelle question. Notre héros a payé 10 pièces d'or, le dieu de la cupidité ne lui conseille pas d'entrer ici, après tout, les dieux à l'intérieur sont très dangereux. Mais si le garçon veut toujours sortir, il peut lui donner une carte. Il semble que le dieu de l'identité n'ait pas assez d'argent pour qu'il laisse entrer le garçon. Le garçon lui a versé 10 000 pièces d'or et a demandé la meilleure carte. Le dieu de l'avarice a rayonné de bonheur et a assuré au garçon qu'il obtiendrait la meilleure carte. Le garçon commença à regarder la carte, elle contenait les noms, les caractéristiques et les faiblesses des dieux de chaque région, il y avait vraiment beaucoup d'informations ici.
Le dieu de la cupidité dit, si le garçon lui verse 100 000 pièces d'or, au risque d'être puni par la déesse, il lui ouvrira la porte. Mais notre héros n'avait pas d'autre choix et il a payé cette somme pour remplir sa mission. Quand le garçon est entré, la carte a montré qu'il y a un dieu chien très féroce qui peut ignorer la magie et la défense, il peut même vous arracher la tête d'un seul coup. Il faut donc être prudent. Mais quand le garçon est entré, il n'a rien vu. Il doit y avoir un problème avec la carte. Notre héros a tourné la tête et a vu un petit chiot près de lui et s'est demandé si c'était bien le même chien que celui indiqué sur la carte. Il s'est avéré que le chiot voulait que le garçon devienne son maître. Le garçon était curieux de savoir ce que ce chiot pouvait faire, car les animaux de compagnie ordinaires ne peuvent pas aider leur maître au combat. À première vue, ce chiot semblait faible, il commençait même à montrer sa mignonnerie. Après avoir réfléchi un peu, le garçon décida de l'emmener avec lui, il n'avait pas besoin d'un animal de compagnie pour se battre de toute façon, Chouchuan regarda ses caractéristiques qui étaient très faibles. Il nomma ce chiot Xiao Tian, bien qu'il ne ressemblât pas au chien légendaire, le toutou demanda un peu d'expérience et le garçon accepta de l'améliorer un peu. Après tout, les caractéristiques du chiot ont été multipliées par 10 en un seul niveau. C'était scandaleux, bien que le pompage de son niveau soit très coûteux et plus que les autres animaux de compagnie. Il était temps pour notre héros de poursuivre son chemin, mais un instant plus tard, il entendit un bruit derrière les portes. Quand il est entré, il a vu le forgeron. Il lui a demandé comment il était arrivé là, après tout, c'est la résidence des dieux. Le garçon ne ressentit aucune hostilité de sa part et déclara que le dieu de la cupidité l'avait laissé entrer ici pour 100 000 pièces d'or. Le forgeron dit qu'il semble que le garçon ait été trompé, mais il n'y pense pas tout de suite, car il ne s'attend pas non plus à ce que les dieux mentent. Le forgeron ajouta que le dieu de l'identité, bien que farceur, ne risquait pas de mentir au garçon, car il gardait cette entrée depuis trop longtemps. Le forgeron a vu le chiot et a été surpris. Il ne s'attendait pas à ce que le chien renaisse. Notre héros demanda si le forgeron connaissait ce chiot, et quel genre d'endroit. Le forgeron a dit que cet endroit s'appelait le temple de la réincarnation, et que tous les dieux qui venaient ici étaient à leur dernier souffle. Certains dieux pouvaient utiliser des enchantements pour restaurer leurs actes et renaître. Ce processus prenait des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Mais certains dieux préféraient se réincarner dans d'autres mondes, le but de ces dieux étant de revenir au sommet ou d'acquérir plus de pouvoir. Tout cela s'est passé jusqu'à ce que Fate intervienne. Personne ne connaît ses origines, mais son pouvoir est extrêmement terrifiant. Ils se sont battus pour l'empêcher de s'emparer de l'autel de guérison le plus central du temple, mais de nombreux dieux gravement blessés ont été contraints de se réincarner. Après que Fate se soit emparé de l'autel, le temple fut rempli d'un étrange brouillard noir. Ce brouillard était si nocif que même les déesses pouvaient y résister. Il s'est rendu compte que la source de la vague de froid qui faisait geler les gens était Fate. Le forgeron ajouta que ce chien était à l'origine un gardien de temple divin et un demi-dieu, et qu'après des dizaines de milliers d'années, il était devenu un dieu par renaissance. Le forgeron demanda si le garçon en était venu ici, Chouchuan demanda où il se trouvait. Le forgeron a dit que notre héros devait traverser la zone interdite et trouver l'endroit où dormait Vera, mais avec sa force actuelle, ce sera difficile. Mais puisque le garçon a été capable d'arriver jusqu'ici, d'apprivoiser le chien et d'en faire un animal de compagnie, cela doit être son destin. Le forgeron a dit que si le garçon avait des matériaux, il pourrait l'aider à fabriquer son équipement. L'homme a montré au forgeron tout ce qu'il avait dans le ventre. Et lui a demandé s'il pouvait en utiliser une partie. En voyant le matériel du garçon, le forgeron s'est demandé comment il avait pu arriver jusqu'ici. Notre héros se souvint, et sortit une pièce d'équipement qu'il avait initialement prévu d'améliorer lui-même, mais il voulait qu'elle passe par les mains d'un maître forgeron. Le vieil homme a vu ces choses et a été choqué, c'est la lance sacrée du dieu de la guerre, c'est une arme accordée par la déesse de la guerre elle-même. Il s'est avéré être le créateur de l'arme divine, et son histoire doit donc être d'une importance considérable. Le garçon se demanda pourquoi le forgeron restait dans le temple, le forgeron dit, même si vous ajoutez tous les ingrédients restants, il ne sera pas facile de créer un équipement supérieur à cette lance. Le forgeron dit au garçon d'aller voir le dieu de la porte et de lui dire que le forgeron l'a envoyé, le dieu de la porte lui fournira sûrement de bons matériaux, s'il obtient suffisamment de pièces d'or. En chemin, le forgeron lui donna un rubis violet, afin que le dieu des portes croie le garçon,
car il avait dormi trop longtemps dans la porte de pierre. La déesse était trop forte, mais si le garçon pouvait le faire, ils seraient tous libres, et Smith a dit qu'il devait quand même essayer. Arrivé au dieu des portes, le garçon demanda s'il était toujours là, mais il n'obtint jamais de réponse. Dès que le garçon a jeté la pièce, le dieu est apparu. Il a demandé au garçon s'il voulait sortir d'ici, il a dit que c'était dangereux à l'intérieur et qu'il ne pouvait pas le laisser sortir. Notre héros lui montra l'objet que le forgeron lui avait donné et lui dit que le vieil homme l'avait envoyé ici pour obtenir des matériaux. Et le dieu de la cupidité a dit qu'il pouvait fournir au garçon les meilleurs matériaux, mais il a payé tous les matériaux et ils ne sont pas bon marché. L'homme a payé à Dieu jusqu'à 700 000 pièces d'or et lui a demandé sur quels matériaux il pouvait compter. Et le dieu de la cupidité lui donna beaucoup d'objets de prix, qui appartenaient à des rois et à des démons. Lorsque le garçon est arrivé à la forge, le vieil homme l'a vu tenir des matériaux dignes d'intérêt, et le garçon a avoué que tout cela avait coûté 700 000 pièces d'or. Le forgeron dit que ces matériaux sont suffisants pour améliorer son équipement, le garçon veut faire quelque chose pour l'aider et décide d'essayer de couler du fer. Une fois que le gars a ramassé le marteau du dieu forgeron, l'indice lui a montré qu'il pouvait obtenir l'approbation de ce dernier, et qu'il devait donc ramasser le plus gros marteau. Lorsque le garçon a pris le plus gros marteau, il ne pouvait même pas le soulever, alors il a activé la compétence de la main du Qilin. Lorsqu'il souleva ce marteau, même le forgeron fut surpris de le voir, car c'était le plus gros marteau, et même le forgeron eut du mal à le soulever. Après avoir soulevé ce marteau, le garçon a soudain senti que le marteau était devenu plusieurs fois plus léger. Le forgeron dit alors au garçon de frapper 100 fois un morceau d'or avec ce marteau. Après avoir accompli cette tâche, le garçon commença à faire une pause. Le forgeron déclara que le garçon n'était pas un mauvais élève. Après tout, ce morceau d'or est quelque chose d'irréel, même le forgeron lui-même ne peut pas forger une telle chose, puisque les compétences du garçon dépassent celles du forgeron, et que le garçon va forger, le forgeron est responsable du polissage, de l'enchantement et de la fonte. Grâce à notre héros, le forgeron peut utiliser un matériau meilleur que le mythique pour fabriquer des armes, le garçon a dit qu'il l'aiderait. Au bout d'un moment, le garçon n'avait plus de force, car c'était la première fois qu'il travaillait aussi dur sans interruption. Le forgeron dit que le garçon n'avait pas travaillé en vain, car c'était le meilleur de tous les travaux du vieil homme. Il pensait que les objets de niveau or étaient déjà très puissants, mais apparemment il ne savait pas encore tout. Chouchuan a l'impression que cette tenue est plus forte que l'héritage des dieux, elle pourrait peut-être même vaincre Fête, répondit le forgeron au garçon pour qu'il ne tire pas de conclusion hâtive. Après tout, le propriétaire original de cet équipement est un seigneur du tonnerre, et en tant que simple être divin, il n'était déjà pas vulnérable à toutes les attaques physiques, sans parler d'un véritable dieu. Cependant, grâce à ce chef-d'œuvre, le garçon est plus fort que bien des dieux, et deux options s'offrent à lui. La première est de partir maintenant, il a déjà un équipement digne de l'héritage des dieux, il pourra donc revenir quand il sera plus âgé. La deuxième option consiste à risquer votre vie pour détruire le reste des dieux, qui ont perdu la tête, et à vous rendre dans le palais le plus profond. C'est là que repose la déesse Fête. Tout ce que le garçon doit faire, c'est la vaincre et déverrouiller les frontières qu'elle a bloquées, mais si le garçon perd face à elle, il pourrait ne plus jamais pouvoir revenir à la vie. Le garçon a pour mission de déverrouiller les frontières et de libérer le dieu du temple, mais s'il échoue, il ne peut ni quitter ni continuer le jeu, cela signifie seulement qu'il peut disparaître à jamais. Le forgeron dit que le garçon a beaucoup de talent et qu'il n'aimerait pas le voir mourir. Et le forgeron a tellement fait pour lui que s'il part d'ici, il ne pourra peut-être pas revenir plus tard. Il remercia le forgeron pour sa gentillesse et lui dit qu'il reviendrait bientôt. Lorsque le garçon est parti, le forgeron s'est dit que ce garçon pouvait vraiment détruire Vera. Pendant ce temps, les zones de sécurité s'effondraient, les joueurs se demandaient comment ils allaient jouer sans cela, et ils voulaient déjà sortir de ce jeu. Les morts dans ce jeu sont si réalistes, la sensation de faire tourner les zombies, ils ne veulent pas revivre cela. Les joueurs ont décidé qu'ils n'avaient qu'à se mettre hors ligne et abandonner, après tout ce n'est qu'un jeu. Mais après s'être échappés du donjon, le système les a récompensés de 10 pièces d'or chacun. Ils étaient heureux d'une telle récompense et venaient de s'échapper du donjon. Le système affiche un joueur classé 100e, il s'agit de Hutao. Les joueurs ont commencé à offrir de l'argent pour rejoindre le joueur de Hutao au sein de l'Union. Certains ont proposé 5 millions par an, d'autres 10, et d'autres encore un seul.
les autres joueurs l'ont regardé et l'ont envié, ils ont pensé que les joueurs qui avaient atteint le top 100 étaient simplement chanceux et qu'ils avaient maintenant une chance de changer leur destin. La famille Wu a également joué un rôle dans la destruction de 6 familles de la Cité Magique. À la 5e place se trouvait un joueur de la famille Muron. Cela fait plus de 6 siècles que la famille Muron a été vue pour la dernière fois, cette fois-ci, même eux ne peuvent pas rester immobiles. Le système a dit à tout le monde de se préparer, car les joueurs allaient maintenant découvrir qui était le numéro 1 du classement. Tout le monde était curieux de connaître la famille du joueur numéro 1 du classement. C'était très inattendu de voir notre héros Shu Xuan là. Pendant ce temps, Shu Xuan aperçut quelques restes d'âmes le long du chemin, mais ils ne seraient pas faciles à traiter, après tout, ils étaient autrefois des dieux. Le garçon a commencé à les combattre, mais sans l'équipement que le vieil homme lui a donné, il serait mort alors qu'il est. Au bout d'un moment, le garçon entra dans la salle et ne se rendit pas compte de l'endroit où il se trouvait, car il y avait quelque chose d'incompréhensible devant lui. Avec son équipement, le garçon pouvait ignorer 90% des dégâts, mais il se demandait si Fett pouvait le blesser. Vera a vu son intrus qui l'a dérangé, le garçon a changé de classe pour Shadow Shura, il ne savait pas quelle était sa capacité. Il s'est avéré qu'elle pouvait le voir même lorsqu'il était caché, et Fett voulait le détruire. Le système a dit au garçon que l'ennemi avait scellé tout l'espace, et que s'il ne sortait pas à temps de l'état de néant, il mourrait instantanément. Vera a dit que la technique du garçon était vraiment louable. Eh bien, peu importe à quel point il a essayé, il n'a pas pu l'abattre. Elle frappa le garçon en pensant le détruire, mais Fett fut surprise de voir que le coup ne le détruisait pas. Cette tenue a donné au garçon 3 chances d'esquiver complètement les coups qu'il pensait être son atout sur l'offensive, il n'a perdu qu'une seule chance de sauver sa vie. Le garçon ne se rendit pas compte de ce qui se passait, car Vera ne continuait pas à l'attaquer, mais il lui sembla que le corps de Vera était en train de se déchirer. Le garçon se souvenait que son état actuel était gravement endommagé, et cette attaque avait sûrement dû redonner un coup de fouet à son corps. En tout cas, c'est la seule chance du garçon, son kit a aussi un effet mortel, il convertit toutes les caractéristiques en pouvoir. Notre héros a commencé à attaquer Vera, elle était tout simplement terrifiée, elle ne comprenait pas où le gars avait obtenu une telle arme, c'est impossible. Fett ne comprenait pas pourquoi tous les dieux avaient décidé de se liguer contre elle et de la trahir, alors que le garçon l'avait détruite avec sa balle et pensait que tout était fini. Le système a montré à Vera qu'elle était sur le point de mourir, était-ce vraiment sa dernière étape? Pendant ce temps, la Cité Magique ne voulait pas révéler la force de Shu Xuan, après tout, ce serait l'accomplissement de la ville entière et du monde. La fille a parlé au téléphone et a dit à tout le monde d'aller voir Shu Xuan, l'essentiel étant de ne pas interférer avec lui et d'arrêter tous ceux qui veulent s'en mêler. La jeune fille ne pouvait pas imaginer qu'à partir d'une personne ordinaire, Shu Xuan deviendrait ce qu'il est maintenant. Il se pourrait qu'avec le temps, il devienne un membre de la famille Lin. Ping Chan est venu féliciter le frère et la sœur Wu pour leur bon classement, disant que c'était une grande réussite. Sa sœur lui dit de se calmer, il y a des choses plus importantes dont ils doivent discuter avec lui. Le frère et la sœur racontent à leur grand frère leurs expériences, et comment ils ont rencontré Shu Xuan de la Cité Magique. Maintenant que le pouvoir de notre héros a été révélé, quelqu'un doit déjà avoir commencé à agir, même les gens au sommet, selon le nombre de frères et sœurs qui ont certaines connexions, alors la famille Wu et la famille Lin devraient faire une alliance. Le frère aîné leur a dit de se rendre à la capitale avant qu'il ne soit trop tard, en attendant, il va appeler la famille Lin, toute la famille doit les soutenir dans cette opération, alors laissons-les agir. À Pinchamp, dans le bâtiment du dragon, une conversation s'était engagée au sujet de Shu Xuan. L'homme demanda à Han de tout dire sur Shu Xuan. La fille a donné toutes les informations détaillées sur le garçon et sur sa relation avec Lin Qing. Maintenant que le panneau d'attribut d'Anya a été publié, même les puissances occidentales sont excitées, et donc le groupe du dragon doit agir rapidement. Le plus important est d'assurer la sécurité de notre héros, le deuxième est de s'adresser ouvertement au garçon et de gagner ses faveurs, et le troisième est d'en savoir plus sur lui. En ce qui concerne le troisième point, l'homme a confié cette tâche à Han, introduite et bien déguisée et est une femme, la jeune fille a accepté la tâche. Lorsque le groupe se rendra à la Cité Magique, il devra également veiller à équilibrer le pouvoir des familles, et s'il y a des circonstances particulières, il faudra les signaler immédiatement. Pendant ce temps, dans la Cité Magique, les joueurs étaient assis à la taverne et commandaient des boissons.
Barman vit qu'ils étaient tous venus préparer et demanda « Quelle est la raison de la fête cette fois-ci » L'un des joueurs se dit que le barman doit sûrement connaître le type qui fait des vagues au royaume des dragons ces derniers temps. Le barman lui répond qu'il ne devrait pas se frotter à ce type. Après tout, avant qu'il ne concède la partie, le barman a eu 100 occasions de le détruire. En outre, c'est le territoire de la famille Lin, et mademoiselle Lin est son ex-petite amie. Après un événement aussi important, il est probable que la famille Lin ait préparé et mis en place une défense autour de sa maison. Ces Grecs ont reçu des ordres de leurs supérieurs. Même s'ils perdent toutes leurs troupes, ils doivent détruire notre héros. Les filles ont rapporté que l'aéroport du Nord était en train d'atterrir, on dirait que quelqu'un de la famille Wu a peint champ. Beaucoup de familles de Jinling ont déménagé, il est probable qu'elles se dirigent vers la ville magique, c'est pourquoi les filles ont suggéré d'inviter Shen là-haut. Cette fois-ci, beaucoup de gens sont venus, peut-être veulent-ils l'avis de Shu Xuan, certains d'entre eux pourraient même essayer de profiter de leur clan. Il était donc temps de rencontrer la carte maîtresse de leur clan, mademoiselle Yangling, qui était déjà sortie et qui, semble-t-il, après un sommeil profond, avait perdu le contrôle. La jeune fille a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela, parce qu'elle était restée trop longtemps hors de la cellule, qu'elle devait se dégourdir les muscles et se remettre en forme. La jeune fille fut informée que le clan Nangang les avait frappés, puis il y eut un sifflement dans le combiné et la voix de Nangang Xu apparut. Elle a dit que le monde avait beaucoup changé et que de nombreux clans cachés étaient apparus, alors son clan l'a envoyé pour protéger ce garçon. La jeune fille l'a remercié pour son soutien et l'a averti de rester sur ses gardes. Maintenant, la jeune fille demandait à être rattachée à son clan, cette fois-ci pour faire sérieux, et l'avenir de la famille Lin dépendrait de sa décision. La jeune fille ne voulait pas non plus troubler la paix de son grand-père, mais il lui demanda quelle était l'affaire sérieuse pour laquelle elle l'avait arraché à sa méditation. Il se rendit compte que la jeune fille voulait parler de ce type avec lui, mais il lui dit qu'elle ne devait pas trop s'inquiéter, qu'après tout, étant dans une ville magique, il ne pourrait pas renverser la vapeur. Un nouveau clan a atterri à l'aéroport de l'Ouest et à la Cité magique. Ils ont été très surpris par la Cité magique et se sont demandé pourquoi ils n'étaient pas là avant. Soudain, ils rencontrèrent le clan Lin, qui leur demanda de rester ici. La jeune fille le reconnut comme étant celui qui avait presque détruit le clan Lin. Elle lui demanda s'il voulait vraiment mourir aux mains de son clan aujourd'hui. Après tout, ce territoire appartient au clan Lin, il est donc préférable de ne pas entrer en conflit avec eux pour l'instant. L'assistant du clan des paresseux se souvint que le clan Lin avait officiellement invité le clan Xiao à la Cité magique, il leur proposa de passer et d'attendre un peu dans leur manoir. Pendant ce temps, à l'aéroport et de la ville magique, mademoiselle Su monte dans un taxi et demande à être emmenée sur la place principale de la ville magique. Le chauffeur de taxi engage la conversation avec la jeune fille, qui lui demande si elle connaît bien la ville magique. Elle lui répond que ce n'est que la deuxième fois qu'elle vient, car son petit ami travaille ici. Alors qu'ils ne parlaient pas, la jeune fille remarqua que la route qu'ils empruntaient ne menait pas à la place principale de la cité magique, elle demanda à la voiture de s'arrêter. Le chauffeur de taxi lui a répondu qu'il prenait juste une déviation parce que la route était trop encombrée. Elle ne devait pas s'inquiéter, car elle n'aurait pas à payer de supplément. Mademoiselle Su a sorti une arme et a demandé au chauffeur de taxi d'avouer qui il était. Celui-ci s'est excusé et a dit qu'il était membre du clan Lin. Il ajoute qu'ils ne lui feront rien, mais que son clan ne veut pas qu'elle s'immisce dans les affaires de la cité magique. Mademoiselle Su ne pensait même pas que le clan essaierait de l'attraper, il semble qu'ils aient eu une bonne assurance cette fois-ci. Le type a dit qu'il n'y a pas d'informations dans la capitale que le clan Lin ne connaisse pas, cette fois-ci même l'aîné est impliqué, ils sont des serviteurs, ils ne peuvent que bien faire leur travail. Pendant ce temps, le manoir du clan Lin était trop ennuyeux, la fille vit mademoiselle Su et demanda s'ils avaient aussi invité des gens du clan Su. L'adjoint est parti et leur a dit de rester ici, de l'appeler s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Les filles se sont rencontrées et se sont embrassées, et j'aime le fait qu'elles soient venues dans la capitale, où elles doivent rester enfermées. Un frère et une sœur du clan Wu sont venus les voir. Ils se sont assis à la table du fond et ont commencé à parler de quelque chose. Mademoiselle Su est sûre qu'ils sont tous ici pour la même raison, la jeune fille savait que le clan Wu a toujours été en bon terme avec le clan Lin, peut-être connaissent-ils certaines informations. La jeune fille décida de faire valoir le point de vue du clan Wu, en disant qu'ils avaient de toute façon besoin de Shu Xuan en vie. Le chef du clan Lin a dit qu'il avait besoin de rassembler plus de monde.
Les partenaires ont demandé quel était le but de la convocation de Monsieur Lin. Il y a des rats dans la cité magique, leur but dans cette vie est Chouchuan. De plus, les gens des clans cachés sont aussi impliqués, donc Emerlin ne peut pas les arrêter tous. L'assistant a dit à Anne d'aller voir Chouchuan et de le protéger même au prix de sa vie. Si quelque chose arrive, qu'elle le signale à l'assistant, la fille doit s'assurer qu'il est en sécurité. Et que l'un ou rapporte la situation à ses supérieurs et leur demande de faire venir les équipes de l'esprit et des ténèbres. Pendant ce temps, notre héros se réveille et ne se rend pas compte de l'endroit où il se trouve, mais il se souvient immédiatement qu'il se bat avec Vévéra. Le garçon regarda ses mains et resta perplexe. Les blessures sur ses mains avaient disparu, était-il vraiment mort?